pour ce qui est de la femme quand elle trompe, il faut savoir que n'importe quelle femme peut tromper. Si j'ai envie de tromper, je vais te tromper. La seule chose qui fait que la femme, elle va moins tromper, c'est parce que la société veut la contrôler. Mais sinon, si on vivait dans un monde où les hommes ne jugeaient pas les femmes qui trompent, les femmes tromperaient de la même manière que les hommes, en fait. Ah bon? Si on ne me juge pas d'aller voir ailleurs, je le ferai. Oui, mais moi je suis pas d'accord quand on dit que si une femme va voir ailleurs, c'est parce que son esprit est déjà là-bas et tout. On n'est pas dans la tête de cette personne-là pour... La chose qui m'énerve, c'est la phrase typique. Oui. Si un homme a beaucoup de partenaires, c'est un donjon. Et si une femme a trop de partenaires, c'est une pizza. Alors, en fait, je comprends un peu cette pensée-là dans le sens que il est difficile, n'est-ce pas? Il est difficile pour une femme d'avoir un amant, un mari, d'avoir plusieurs partenaires et puis d'être focalisée sur son mari ou bien sur la personne avec qui elle est sur le moment, quoi. Généralement, on a remarqué quoi, quand une femme a un amant, elle a tendance à être plus méchante vis-à-vis de son partenaire principal. La raison étant qu'elle a envie de le comparer à ces autres personnes qui sont dans la vie, quoi, parce qu'elle a comme l'impression que cet homme-là ne lui apporte pas assez. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Par rapport à l'exemple que tu as donné de cette femme, moi je pense juste qu'elle a un manque à l'intérieur et elle n'arrive pas à combler son manque elle-même, en fait. Il faut savoir qu'une personne qui ne comble pas son manque trouvera toujours une excuse pour ne pas arranger son problème et aller voir ailleurs. Et est-ce que tu as vécu une situation pareille? C'est par expérience personnelle ou bien? Alors, oui et non. Oui, parce que c'est ce que j'ai vécu. Et non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Parce que l'intimité, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. On en veut toujours. Et la drogue, ça, comme on connaît la drogue, ça nous fait oublier nos soucis et nos démons. Et donc, du coup, ces personnes-là utilisent à travers l'énergie, donc le sexe des autres partenaires, en fait. Ok. Alors, Stéphanie, tu es toujours avec nous? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu as donc à dire? Quelle est l'autre chose qui t'énerve? Même sens avec Gloria, dans le sens que parfois, on légitime un peu l'infidélité des hommes. Et nos mamans nous disent carrément que c'est vrai, c'est les hommes sont comme ça. Tu vas laisser un, tu vas aller chez l'autre, tu vas trouver peut-être pire. Peut-être ce côté-là. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce qu'on a remarqué? Généralement, quand un homme trompe, c'est uniquement pour des besoins, si on peut dire, physiologiques. Bon, pas physiologiques, je veux dire. Donc, s'il couche avec une femme à l'extérieur de son mariage, ce n'est pas pour des raisons émotionnelles, c'est beaucoup plus pour des raisons pour se divertir. Pourtant, quand une femme est mariée et puis elle a un amant, c'est qu'elle n'est plus présente, donc elle a déjà l'intention de se séparer, ou bien ce n'est plus vraiment ça. Elle va rester pour des raisons, pour une autre, peut-être pour les enfants, pour d'autres choses. Elle n'est plus engagée à 100%. Pourtant, quand un homme trompe, bon, c'est comme un divertissement pour lui, quoi. Il peut tromper sa femme le matin, et puis quand il rentre chez lui le soir, il est tranquille, posé, comme si rien ne s'est passé, quoi. Mais quand une femme trompe son mari, quand elle rentre le soir, c'est les arguments, c'est les problèmes qu'elle va commencer, parce qu'elle commence un peu à comparer son mari à son amant ou bien à l'homme avec qui elle est en train d'avoir des relations. Qui a quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire? Non, je voulais poser à Yannick ça. Donc, ça veut dire que pour toi, est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Que genre un homme, que oui, parce que pour des besoins physiologiques ou parce qu'il veut se balader, il va aller comme... Bon, je vais te répondre. Voici mon introduction. Bon, déjà, je pense que si jamais tu veux voir d'autres femmes, tu ne devrais pas te marier. Si c'est que tu es un homme, tu es marié, tu vas avoir des maîtresses ou bien tu vas coucher avec d'autres femmes. Tu vas te séparer d'elles, hein. Tu te sépares d'elles et puis tu vas faire ce que tu as à faire. Je ne pense pas que ce soit légitime de vouloir être engagé avec une femme. En fait, je veux dire être marié avec une femme, mais avoir envie de voir d'autres femmes. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça, c'est mon point de vue. J'ai envie de dire que je suis contre ça parce que j'ai pas envie de juger ceux qui le font. Parce que moi, je suis pas parfait.
J'aime mes fautes, j'aime mes torts. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas complètement les crucifier parce que chacun a ses faiblesses. Mais je parle du principe que quand tu es marié avec une femme, n'est-ce pas? Si tu veux, si jamais tu as des envies par rapport à une autre femme, ben c'est simple, tu te sépares d'elle et puis tu vas avec celle qui t'intéresse, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais moi, je suis pas d'accord quand on dit que si une femme va voir ailleurs, c'est parce que son esprit est déjà là-bas et tout. On n'est pas dans la tête de cette personne-là pour dire que, ah oui, si elle trompe son mari, c'est parce qu'elle n'aime plus ou en tout cas, je sais pas, on n'est pas dans la tête de la personne je sais comment je vais dire, pour sous-entendre ça. Ok. Alors, Gloria, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que j'ai dit des absurdités selon toi, Gloria? Pas des absurdités. 1, 2, 3. Ce n'est pas des absurdités, c'est ta vision des choses. Donc, c'est ta vision et je peux pas me permettre de dire non, tu as tort ou non, tu as raison, en fait, parce que chaque individu a son opinion. Mais néanmoins, je pense que la plupart du temps, les hommes qui vont tromper, ils vont pas tromper parce que ils ont envie d'avoir ils ont envie de le faire pour le plaisir, non. Il faut savoir que ça veut juste dire qu'ils n'ont pas une discipline sexuelle, en fait, de 1, et de 2, ils ont peur de ne plus plaire. Ils ont peur de ne plus plaire et ils vont voir des femmes pour booster leur ego. Parce que quand tu es marié avec une femme, aux yeux des autres femmes, tu n'es pas intéressant. Bon, sauf pour les briseuses de mari. Mais aux yeux des autres femmes et aux yeux des autres hommes, surtout le regard des hommes, ils vont se dire, oh, il est marié, lui, c'est bon, on va attraper, voilà. Alors que ces hommes-là qui vont tromper, ils vont le faire tout simplement pour se rassurer qu'ils font encore de l'effet aux autres femmes, en fait, et pour se rassurer que d'autres femmes les veulent en dehors de leurs femmes, en fait, les femmes avec qui ils sont mariés. Waouh. Il y a ce détail aussi, en fait. Okay. Et moi, je l'ai compris parce que moi, je me suis déjà fait tromper. Donc, et à la différence des autres, j'ai réussi à faire ressortir les trous de nez, la vérité de mon ex, pourquoi il m'avait trompé, parce que je suis très persuasive dessus. Et quand il m'a expliqué, je m'en doutais un peu, mais j'ai quand même, voilà. En revanche, pour ce qui est de la femme, quand elle trompe, il faut savoir que n'importe quelle femme peut tromper. Si j'ai envie de tromper, je vais te tromper. La seule chose qui fait que la femme, elle va moins tromper, c'est parce que la société veut la contrôler. Mais sinon, si on vivait dans un monde où les hommes ne jugeaient pas les femmes qui trompent, les femmes tromperaient de la même manière que les hommes, en fait. Ah bon? Si on ne me juge pas d'aller voir ailleurs, je le fais. Ben attends, je vais t'interrompre. Pour qu'on te juge, il faut qu'on sache que tu es trompé. Si personne ne sait que tu as trompé, comment est-ce qu'on pourrait te juger? Parce qu'il y a déjà eu des femmes qui se sont fait tromper, qui ont trompé et qui se sont fait attraper. Donc, on sait déjà que quelqu'un fait quelque chose la première fois, qui nous dit que d'autres personnes ne le font pas. Donc, on n'a pas besoin de se faire choper pour savoir qu'il y a des femmes qui trompent, en fait, et que c'est mal vu. Intéressant, ça. Alors, Stéphanie, qu'est-ce que tu as dit par rapport à tout ça? Non, je suis un peu d'accord avec elle dans le sens que je pense que c'est parce que oui, il y a un côté peut-être le principe que en tant que femme mariée, tu peux avoir et rester sur ça, mais il y a aussi ce côté-là où tu sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Si je m'en vais tromper mon mari et que on le sait, c'est comme pour moi, c'est fini. C'est comme mon image. C'est fini. C'est comme, honnêtement, c'est comme la mort peut-être parce que tu sais qu'on va tellement mal te regarder. Tu sais on va t'enterrer vivante, quoi. C'est ces deux aspects qui sont comme dans l'esprit. Tu dis non. Écoute, tu sais qu'en tant que tu dois pas le faire. Et d'un côté, tu te dis, OK, c'est parce que tu sais que si tu le fais aussi, si on t'attrape, tu es fini. Donc, ça te permet quand même de dire, OK, non. OK. Bon, non.